Alligro.ch, bienvenue à tous les gourmands. Votre marché Alligro à Matran vous présente le 10-14 de l'été. Pour le 10-14 de l'été, aujourd'hui avec nous Thierry Savary qui a ses invités. Mais qui sont ces invités aujourd'hui? Vous vous posez la question. On va partir du côté d'Haïti aujourd'hui avec mes invités. Effectivement, ils sont au nombre de 2 pour nous parler d'un travail qu'ils effectuent du côté d'Haïti sous l'égide d'une association qui s'appelle Irénée, plus précisément. Voilà. On va vous ouvrir les micros de façon à ce que finalement tout se passe au mieux. Avec nous aujourd'hui, il y a Madame Nerestan, mais je cherchais votre prénom. Céline, voilà, parce que j'ai tout mélangé mes feuilles comme d'habitude. C'est pas un problème. Et puis également Faubert Lubin qui lui vient d'Haïti. Bonjour voilà, Faubert. Faubert Lubin. Bonjour Faubert Lubin. Voilà. Ah, vous venez d'Haïti, mais vous êtes ici depuis quelque temps, je crois, une année. Justement, je viens d'Haïti. Je suis haïtien et puis je suis en Suisse depuis septembre 2015 pour des études et puis du coup, je retournerai en Haïti en septembre. Septembre. Vous vous réjouissez? Ah, beaucoup. Je vais retourner, je vais aller joindre mes collègues, je vais aller joindre, en fait, toute la chaleur haïtienne qui m'attend, ça fait chaud au cœur déjà. Je pense. Cela dit, vous avez de la chance, il a fait chaud ces jours-ci en Suisse, hein. Presque. Comme des mauvaises journées en Haïti. Voilà. On se retrouve d'ici quelques instants pour parler plus amplement, bien sûr, de votre travail du côté d'Haïti. Alligro.ch, bienvenue à tous les gourmands. Votre marché Alligro à Matran vous présente À l'ombre du baobab avec Thierry. Et mes invités qui sont là ce matin avec nous, Céline, dans un premier temps, Céline Nerestan, voilà, et puis Faubert Lubin également, qui lui vient tout droit de Genève, avant de repartir en Haïti. Il y a Pierre Faubert Lubin. Ah, Pierre Faubert, c'est pas vrai, on m'a pas dit ça. On m'a dit Monsieur Faubert. Pierre Faubert. Ouais, alors, on va utiliser votre nom, son entier, c'est encore mieux comme ça. Tous deux, vous travaillez pour une association qui s'appelle Irénée, Suisse. Ça sous-entend qu'il y a Irénée international également. Exact. Ok, c'est une association ONG, mais une association avant tout qui travaille dans l'échange de personnes, comme le font d'autres associations en Suisse, et vous travaillez alors dans différents pays, mais entre autres en Haïti. Et c'est votre cas, Céline, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes finalement en Haïti, de passage en Suisse quelque temps. Exactement. Pour mieux repartir par la suite. Ah ouais, je repars dans 5 jours. D'accord. C'était juste des petites vacances. C'est juste le temps de vous attraper comme ça au vol. Avant de parler de votre travail en Haïti ou à Haïti, qu'est-ce qu'on dit, Pierre Faubert? En Haïti, c'est plus joli, je trouve. En Haïti. En Haïti. Peut-être quelques mots d'introduction, de présentation d'Irénée, de cette association. Voilà, Irénée Suisse, d'abord pour les auditeurs, auditrices, je dis Irénée, ça s'écrit E-I-R-E-N-E, Irénée Suisse. Irénée, c'est un mot grec qui veut dire la paix, donc c'est une organisation qui travaille pour la promotion de la paix. On travaille avec des partenaires locaux, et puis en Haïti, il faut dire, nous avons environ 50 ans en Haïti. Et puis voilà, on fait ça par échange de personnes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, au niveau de Irénée, ce qui est plus important, c'est que nous travaillons de façon à stimuler les partenaires locaux à prendre leurs responsabilités, à s'intégrer à fond dans le développement de leur communauté. Donc, l'idée, c'est pas de faire à la place des partenaires locaux, mais c'est plutôt de les encourager de faire ensemble. Et Céline pourra vous dire plein de choses qu'elle fait en Haïti qui sont qui sont très, si vous me le permettez de le dire, intéressantes. Donc, c'est alors, ça. Céline, en gros, c'est ça. Voilà. D'accord. Et généralement, ce sont les partenaires locaux qui ont des besoins, qui demandent un appui, un soutien dans des domaines précis. Ah, mais c'est très bien de me le rappeler, Thierry, parce que c'est pas nous qui allons pour dire, voilà, vous avez tel ou tel besoin. Exactement. C'est des organisations locales qui nous disent, voici ce que nous avons comme besoin, nous avons un manque dans tel domaine, et puis voilà, on envoie des volontaires, et ces volontaires-là ne sont pas là pour remplacer des gens, mais l'idée, c'est surtout de faire un transfert de connaissances, et le volontaire, ou la volontaire qui est sur place, il
apprend aussi d'Haïti. Donc c'est voilà, et puis du coup ils peuvent mieux parler à la communauté suisse de ce qui se passe là-bas pour que des gens n'aient pas à l'esprit que c'est de la jungle en Haïti, quoi. Voilà, il y a des choses négatives, mais il y a aussi plein de choses positives qui se passent, et pour pouvoir mieux connaître ça, il faut être sur place. Il faut faire ce que les anthropologues appellent une observation participante, bien sûr. Vous n'êtes pas un peu professeur comme ça, non? Je vous verrais bien, moi, comme enseignant, finalement. On sera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement avec je le prends comme un compliment, merci. Oui, c'est un compliment. Aucun doute à travers ça. Donc, une organisation. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que c'est vrai que vous collaborez aussi, ou vous êtes aussi soutenu par Fribourg Solidaire, qui est une organisation un peu fêtière du côté du canton de Fribourg, qui réunit un certain nombre d'ONG, d'associations, sous l'égide de cette appellation Fribourg Solidaire. Solidaire, pas solitaire. Solidaire. Solitaire parfois, mais solidaire en tout cas. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que René fait partie aussi de Fribourg Solidaire. Avec entre autres un petit clin d'œil à Michel Dio qui collabore et qui travaille pour Fribourg Solidaire. Alors il n'y a pas qu'Haïti pour René, il y a d'autres pays, Nicaragua, Salvador, en Afrique, le Rwanda, et à la région des lacs. Tout à fait, on est présent dans 3 régions. Excusez-moi d'avoir parlé seulement d'Haïti, puisque je suis coordinateur local d'Haïti, mais... Et un peu haïtien comme ça. Voilà, haïtien à fond, haïtien à fond, quoi. On est dans 3 régions, en Afrique des Grands Lacs, et puis on est aussi en Amérique centrale, et puis en Haïti. Voilà. Et puis on fait le même travail, partout, on travaille avec des organisations locales. Tout à fait. Justement. Avec ce choix des organisations, le coordinateur est là justement pour faire le lien entre à la fois les gens qui sont sur place, alors je ne sais pas comment vous les appelez, les volontaires, tout simplement, les volontaires, et justement les communautés locales aussi. Vous êtes là pour que les choses se passent au mieux. Ouais, tout à fait. Vous êtes l'homme qui règle les problèmes. C'est ça. Qui essaye de régler les problèmes. Bon, bien sûr. Haïti, alors on y revient bien sûr. Avant de parler véritablement de votre mission, peut-être quelques mots alors sur Haïti. Je sais pas, bien sûr, Pierre Faubert est à même de s'exprimer. Céline aussi, vous y avez vécu, vous y vivez encore. Tout à fait. Qui a envie de s'exprimer? Peut-être Céline dans un premier temps, allez. Haïti aujourd'hui, oui, non mais. Que dire de Haïti? Parce que c'est vrai qu'on a une vision d'Haïti qui est extrêmement difficile aussi. On sait que c'est un pays extrêmement pauvre, mais enfin une vision très très négative par rapport aux conditions même de vie sur cette île. Alors je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Vous qui y vivez, vous qui avez une culture aussi, 2 cultures finalement, qui avaient à même peut-être de comparer, de comprendre. Ouais. Alors effectivement, oui, les conditions sont dures, et je pense ce qu'on voit, c'est vrai, c'est dur. Moi, j'ai un vécu très humain d'Haïti, et qui effectivement du coup qui est riche. Ça fait 5 ans que je vis en Haïti, et je pense que je vais encore y rester, donc je m'y sens bien. Et c'est vrai que moi, quand je vis en Haïti, j'ai l'impression de vivre dans un bain d'amour, d'humain, de force, de courage. Moi, j'apprends énormément avec le peuple haïtien, qui effectivement qui a des conditions qu'on connaît, mais qui a une volonté d'avancer, c'est très 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 rare que je vois un Haïtien se plaindre par rapport à la faim, parce que très souvent c'est vrai que je suis arrivée en Haïti, j'étais là waouh, il y a une énergie, ils sont cool et tout, ça avance. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre le créole, que j'ai commencé à me rapprocher d'eux. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait les gens avec lesquels je travaillais au quotidien, avec lesquels je riais au quotidien, je faisais plein de choses, en fait ces gens ils avaient faim tout le temps. Et c'est vrai que c'est assez bouleversant quand on se rend compte que et puis la vraie faim on n'a pas mangé depuis longtemps. Et voilà, qu'on a le ventre vide, et que malgré ça on rit, on avance, on va apprendre, on se donne, souvent on a des grandes familles à gérer, et puis qu'on se réveille très 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 tôt le matin, on se couche très très tard le soir parce qu'il faut tout faire, parce qu'il y a personne qui nous aide, et que c'est vrai que le moment où on se rend compte que qu'en fait que moi je mange normalement, que tout va bien, et puis que les gens les plus proches de moi ne sont pas dans ces conditions-là, mais qui me l'ont jamais dit, et ça touche. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment un vécu très positif d'Haïti, vraiment surtout en termes de force, d'humour, je sais pas si Robert, tu veux compléter un petit peu. Tu es totalement d'accord avec ce que je dis? Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord, Céline, et aussi je pense que c'est important de souligner à nos auditeurs et nos auditrices que quand on parle d'Haïti, il ne faut pas voir
tout simplement comme voilà l'insécurité. Il ne faut pas voir que c'est de l'enfer, c'est un lieu invivable. C'est la corruption, etc., etc. Mais il y a plein de choses positives qu'on peut voir, plein de choses positives qu'on peut voir en Haïti. Et puis voilà, c'est vrai, je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a pas de problème politique, je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a pas de corruption, je suis pas là pour mentir, mais je veux aussi dire qu'il y a des choses très très positives. Heureusement, au milieu de tous ces problèmes, au milieu de toutes ces situations, je dirais qui tracassent quand même ou bien qui sont très dures pour le peuple, il y a encore des gens qui se battent à fond pour une sortie de crise. Il y a une société civile qui fait beaucoup d'efforts. Il y a des organisations locales. Il y a des gens de la communauté qui se battent encore pour sortir de cette misère, pour sortir de ce chaos. C'est vrai, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais ce qui est intéressant, ce qui est positif, c'est qu'il y a des gens qui se battent, qui veulent sortir de tout ça. Il y a des gens, des organisations qui se donnent vraiment à fond, qui font un travail très intéressant. Et ceci, avec le maigre moyen qu'ils ont entre leurs mains, ils essaient de faire quelque chose pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Et aussi, quand on parle d'Haïti, ce que je dois dire à nos auditeurs et nos auditrices, Thierry Savary, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que des fois, on réduit Haïti à Port-au-Prince. Quand je dis Port-au-Prince, à la capitale. À la capitale, la capitale d'Haïti. Mais encore, c'est une erreur. Quand je dis la capitale, c'est un peu trop vague ce que je dis parce que généralement ce qui se passe, l'instabilité, je dirais l'insécurité, c'est très souvent à Port-au-Prince. Et quand je dis Port-au-Prince, c'est dans certaines parties de Port-au-Prince. Mais malheureusement, il y a certains médias qui ne font que parler de ça. Alors que quand on arrive en Haïti, si on veut bien visiter, Céline, tu connais bien, c'est quoi la plage? Ouais, les provinces. Il y a une plage qu'on aime bien, c'est tout près de Mont, oui, j'oublie le mot, moi je fais pas de publicité, mais il y a plein de jolies plages. Et puis, il y a aussi les gens qui sont très chaleureux. Donc, tout ça, je pense que c'est aussi important moi, je ne veux pas parler de la misère haïtienne, mais je veux parler plutôt de ce dynamisme ou encore de cette envie qui est tellement forte chez certaines personnes, chez beaucoup de gens pour sortir le pays de la crise. Vous savez, il y a beaucoup de misère dans beaucoup de régions, mais en dépit de tout, il y a des Haïtiens qui chantent ainsi. Haïti chérie, même si y a bon diamant, moi pas j'aime câblion, ça c'est un créole haïtien. Chérie, l'amour blaïna il nous fait le show aujourd'hui. Ça veut dire Haïti chérie, je ne t'oublierai jamais, même si on me donne de l'argent, même si on me donne du diamant, je ne t'oublierai jamais. Donc voilà, il y a ça, il y a tout cet espoir et on garde encore l'espoir et je suis sûr qu'Haïti renaîtra de ses cendres. Bien, je crois qu'on n'a pas d'autre solution que d'écouter cette fameuse chanson. C'était un extrait. Ah, ça c'est quelque chose d'autre. C'est autre chose. Haïti, c'est je connais pas tout. Céline connaît Pierre Fauvert, c'est un véritable showman. Vous pourriez aussi faire de la politique en tant qu'affaire. Mais je préfère travailler avec la société au niveau de la société civile. Voilà. J'aime bien le boulot que je fais avec Irénée Suisse. J'aime bien. Je vois. Allez, on part en Haïti, mais cette fois-ci en musique. Normalement. Oui, ça va venir. Et on siffle en plus. Ah ouais. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied pour couiller, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café, car monter dans les matins, c'est sans la housse qui fait poser, pour fléziser, car bougeonner.
Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est Labadie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali à Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade à Mon-Bilbao. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistache grillé. Son gicolé qui pousse en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon clé. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chérie, jamais aimé. Moi, vine déposer du cœur, moi, non, mais. Haïti, chérie, jamais adoré. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage t'aboli, son telle liberté à Godou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champêtre, c'est animation dans carnaval, c'est yon tisi les pages en fret. Haïti, son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gagne bouillon, c'est la gain qui est tête. Haïti, c'est yon combi de paysans cap sec les lapins, c'est ti machin yo cap descend, y'a le gourmet à la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo cap révédé yon bel avenir, c'est de l'eau rigole la cap descend, pas qu'on côté le bras la terre. Haïti, c'est un battant, un dépit après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque long il la pli fin tombé. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas les seulement qu'à chanter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Haïti, c'est yon maman qui compte ça, y'aurait les douleurs. Yon femme qui jambe, yon femme voyant, même s'il connaît les pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, il toujours font genre école. Ou tout petit, il est toujours fier. Haïti, c'est toute bagaille, ça yo qui fait que nous aimons. Ouais, on pourrait rester longuement comme ça en Haïti avec Michael Benjamin. Haïti c'est une chanson bien connue, je crois, Pierre Faubert. Ah ouais, c'est très bien connu en Haïti, et c'est une chanson aussi qui reflète vraiment la réalité haïtienne, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est ça. Bien, en donnant plein de choses positives, justement. En donnant plein de choses positives et qui tout sont en disant vraies. Ce qui est dur aussi. Justement. En décrivant la situation, mais en essayant aussi d'y mettre de dire aussi ce qu'on aime en Haïti. Une touche de soleil. On se retrouve d'ici quelques instants. Allegro.ch, bienvenue à tous les gourmands. Votre marché Allegro à Matran vous présente À l'ombre du baobab avec Thierry. Et
Et avec Céline Nérestan et Pierre Faubert-Lubin qui est coordinateur local d'Eréné Suisse en Haïti. Eréné Suisse qui est une association qui envoie des volontaires entre 2 et 3 ans dans différents pays. Ici en Haïti plus précisément avec vous Céline, hein, puisque vous êtes, enfin ça fait déjà un petit moment, hein, vous aviez déjà commencé avec un autre mandat, maintenant vous avez un mandat lié à l'éducation. Exactement, alors j'étais déjà dans l'éducation, oui. Ça fait 5 ans que je suis effectivement dans l'éducation. Toujours en Haïti. Tout à fait, toujours dans la même commune, la même région en Artibonite, la commune de Verrette, donc un milieu rural. Oui. Et donc moi j'ai une formation à la base d'enseignante ici, enseignante spécialisée. Et depuis 2009, René m'a envoyée comme formatrice d'enseignants là-bas. Donc pendant 2 ans j'ai travaillé dans une école normale d'enseignants, donc une institution privée qui forme les enseignants, dans une région où il n'y avait pas de formation d'enseignants. Où vraiment cette école s'est créée il y a une dizaine d'années. Avant ça, voilà, le 100% des enseignants travaillaient sans aucune notion ni de pédagogie, de psychologie. Donc de manière totalement intuitive alors. Voilà, totalement. Donc, donc très traditionnel. Un matériel quasi inexistant, j'imagine. En plus, voilà. Alors déjà des conditions de base qui sont difficiles, sans matériel, des classes souvent surchargées, où il fait chaud, où voilà, il y a tous les problèmes qu'on peut imaginer. Et en plus, effectivement, sans aucune technique, sans outils. Et c'est vrai que il y a cette école privée qui s'est créée avec 2 directeurs qui s'étaient formés à l'étranger, qui sont revenus dans leur région rurale pour se dire on doit faire quelque chose. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec eux. Ensuite, j'ai fait un petit moment en Suisse. Et là, je suis repartie. Donc, depuis le 1er janvier 2014, j'appuie maintenant une structure d'État qui est en fait un petit bureau d'inspecteurs qui représente le ministère de l'Éducation et qui est en charge de superviser toutes les écoles de la commune de Verrette. Donc, environ 250 écoles. Donc, ils sont 7 pour 250 écoles. D'accord. Et donc, j'ai la chance de pouvoir les appuyer dans le travail et de supervision pédagogique, donc dans des visites de classe au quotidien, mais aussi dans l'organisation de formations, de séminaires. On essaye, d'avoir de plus en plus d'enseignants qui aient des bases en termes de pédagogie, de psychologie, de non-violence, de communication. Connaître aussi les besoins de l'enfant, tout ce qui fait un peu... Tout ce qui a trait à l'éducation. Hein. Voilà. Et puis vous le disiez tout à l'heure, finalement, Haïti a beau être dans les difficultés, les gens aussi se battent pour s'en sortir, bien sûr, mais ça passe également à travers l'éducation, bien sûr. Tout à fait, ouais. Et là, il y avait quand même un grand manque, j'imagine, en termes d'éducation, particulièrement dans des zones rurales. Alors c'est vrai que... moi, c'est vrai que j'ai commencé mon travail, comme expliquait Faubert, d'abord, simplement en observant, en me laissant, j'étais vraiment dans le bain, on m'a pas donné de responsabilité dans les premiers mois, donc le but, c'était vraiment de voir, comment l'école fonctionne là-bas, aussi, connaître la culture, la langue. C'est vrai que Haïti est un pays francophone, mais surtout en milieu rural, c'est vraiment le créole qui prédomine, donc j'ai vraiment eu besoin d'apprendre le créole. Là, aujourd'hui, vous parlez parfaitement créole? Ouais. Ouais, bien. Ouais, quand je suis en Haïti, finalement, c'est plus facile pour moi de parler créole que français. D'accord. Donc c'est vrai, j'aime beaucoup. Et donc c'est vrai qu'après, après une période d'immersion, j'ai essayé d'évaluer un petit peu les besoins. Mais c'est vrai que j'étais très touchée en fait par ce système éducatif qui est encore très très traditionnel, où par manque d'outils, on pratique beaucoup de violence parce que les enfants. Et les enfants sont parfois battus, j'imagine. Ouais, souvent. Toujours. Effectivement, leur soit tant par leurs parents que par les enseignants, Et c'est vrai que vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est pas par méchanceté, c'est pas parce qu'on veut, c'est vraiment pas par méchanceté ni par mauvaise volonté, mais c'est qu'à un moment donné, on a une classe de 60, 70, 80 élèves devant nous. Forcément, on connaît les enfants et ils vont pas, surtout avec des enseignants qui ont un manque d'outils, qui ont pas forcément appris comment donner envie aux enfants d'apprendre. Et des fois, c'est vrai que les cours sont un petit peu ennuyeux, où il y a beaucoup de répétitions, de par cœur, où où il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de participation, il n'y a pas de dialogue, il y a pas. Donc c'est vrai que à un moment donné, les enfants, ils vont être un petit peu indisciplinés. Et puis l'enseignant, de nouveau, par manque de formation, la seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il faut, il faut taper, il faut fouetter, il faut, une punition, etc. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que c'est souvent assez, j'ai quand même, j'ai assisté à des scènes qui sont brutales et puis qui nous. Comment vous réagissez-vous alors par rapport à votre position aussi, hein, puisqu'on le disait, vous êtes en soutien, en appui, et non pas finalement pour diriger et remettre les choses en place. Donc il faut aussi user de psychologie pour faire évoluer les choses. Exactement. Alors c'est vrai que déjà pour moi la règle numéro 1, c'est que devant les enfants, c'est clair que je vais pas corriger l'enseignant devant l'enfant parce que c'est clair qu'il va perdre toute sa crédibilité. Donc on serre tout ce qu'on peut serrer et puis on ne dit rien. Et puis c'est vrai que c'est après en général quand je supervise des enseignants en salle de classe, on a toujours après des entretiens où on discute un petit peu de ce qu'on a vu.
on va toujours commencer par le positif, par féliciter, et puis après, c'est vrai que toute cette question de violence, c'est vrai qu'on y va tranquillement. C'est vrai que moi, j'ai vraiment appris, au fur et à mesure, j'ai compris que, en tout cas, dans la zone où je vis, la majorité des gens pensent que pour éduquer un enfant, il faut qu'on le batte. C'est une condition pour l'éducation. Donc c'est vrai que on y va tout tranquillement avec le dialogue. C'est vrai que si on y va fort, souvent moi j'ai eu des phrases en disant mais on met pas des ronds dans des carrés. Toi tu viens de la Suisse, tu vas pas nous importer ta culture. Les enfants en Suisse, déjà ils ont pas faim, ils ont tous un ordinateur, machin. Ils sont faciles les enfants en Suisse. Nous on fait ce qu'on peut avec le contexte qu'on a. Et puis c'est vrai que petit à petit j'ai su m'entourer d'Haïtiens qui étaient sensibles aux mêmes valeurs que moi, à la non-violence, à la paix, à la communication, au dialogue, au respect de l'enfant, etc., à l'écoute, beaucoup à écouter l'enfant. Et puis je me suis entourée de toutes ces personnes-là, et puis on a constitué un staff de formateurs totalement local. C'est vrai que ce que je peux aussi préciser, c'est que moi je suis vraiment la seule étrangère au sein de cette énorme communauté éducative dans laquelle je travaille. Donc effectivement, on peut rien imposer. On peut être que dans le dialogue, que dans la suggestion. Et dans l'humilité aussi, j'imagine. Surtout. Tout à fait. Donc c'est vrai que moi c'est au quotidien que je me dis là ce que j'ai envie d'apporter, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est cohérent à cet endroit-là? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Et c'est vrai que comme on est seul, c'est génial parce que moi maintenant j'ai vraiment ce staff de formateurs et de formateurs en formation avec lesquels on dialogue beaucoup. Et puis c'est vrai qu'eux ils ont été très très touchés par ces dialogues qu'on a eu autour de la violence, et on a maintenant vraiment, je pense, une bonne vingtaine de personnes maintenant qui sont dans notre staff de formation, et finalement c'est eux maintenant qui forment les autres enseignants, qui forment la masse d'enseignants à réfléchir différemment et à voir surtout qu'on peut faire différemment, que ça marche différemment. Et c'est vrai que ça marche. Mais donc c'est ça. Et les choses évoluent. Vous avez le sentiment qu'elles ont évolué depuis quelques années, justement? Là, en de par votre travail, le travail que vous avez pu fournir avec les enseignants avec lesquels vous collaborez. Alors moi, je vois avec mes yeux que ça bouge beaucoup. Déjà, c'est vrai que quand j'entre maintenant dans des classes dont les enseignants se forment, c'est vrai que vraiment ça change au niveau. Moi, c'est vrai que je dis toujours aux enseignants là-bas, depuis que j'apparais dans une salle de classe, en 30 secondes, je peux voir si l'enseignant il a suivi un bout de formation ou pas, comment. Et puis on voit ce qui se passe dans la classe. On voit un enseignant qui a suivi les formations qu'on organise. Les enfants, ils sont vivants, ils rient. On voit qu'ils ont du plaisir à être là. Il y a du dialogue, effectivement, il y a du travail de groupe. Ils osent poser des questions, ils osent dire ce qu'ils pensent. Tandis que dans les classes où il y a pas ça, il y a pas ça. C'est vrai qu'il y a pas photo. Et les enseignants, ce qui me donne aussi beaucoup de force, ce qui me donne envie, c'est que les enseignants eux-mêmes ont des témoignages très poignants de métamorphose interne, où ils disent mais waouh, là depuis quelques mois ou depuis que je commence à suivre au parcours de formation, je sens que je suis plus le même enseignant. Et vraiment ils parlent de métamorphose. Ils disent je me suis métamorphosé et je me sens bien avec ça. Je sens que mon travail est différent. Je sens que les enfants maintenant, alors eux ils disent les enfants sont mes amis, mais c'est vraiment dans le sens que maintenant on avance ensemble et que et c'est vrai qu'il y a des témoignages très touchants d'enseignants qui sont heureux d'avoir changé et de faire maintenant différemment. Et moi, je confirme. Ah oui, j'allais dire. Et ça fait plaisir au coordinateur. Du coup, il a beaucoup moins de soucis. Non, mais ça va dans l'esprit de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que Haïti se doit d'avancer, se doit de bouger, se doit de grandir aussi, mais par ses propres moyens, à travers la volonté de son peuple aussi. Tout à fait. Et si je peux ajouter. Mais bien sûr. En fait, ce qui est très important pour nous avec, par exemple, prenons l'exemple, le volontariat de Céline, c'est que quand Céline part, tout n'est pas fini, ça va continuer. Donc ça apporte beaucoup de joie pour moi, parce que je sais, sans Céline, ça va avancer. C'est vraiment un transfert de connaissances. Et puis c'est vraiment un renforcement de notre partenaire. Donc je suis fier, je suis content, parce que je sais que ces enseignants, non seulement ils sont motivés, mais ils peuvent continuer, et aussi ils peuvent former d'autres. Voilà. Je crois qu'on a des formateurs déjà
là-bas, qui forment effectivement depuis quelques années. Ah, voilà, Ouais. justement. Donc, je ça suis fait une très année que content. vous êtes en Suisse, donc il est moins au courant. Vous allez voir en rentrant au mois de septembre en Haïti. Tout à fait. Les changements radicaux qui auront été opérés dans une région qui s'appelle l'Artibonite en Haïti, dans cette communauté des Verrettes. C'est vrai que ça évoque pas grand-chose pour nous parce qu'on connaît avant tout Port-au-Prince, mais c'est vrai qu'Haïti est grand ou grande. Quoi qu'il en soit, il y a un vaste territoire. Il se passe beaucoup de choses un peu partout. Alors je sais pas, on va partir en musique normalement, c'est possible, oui. Très bien. Bon, on fait signe que oui. La musique, qui aussi est un élément essentiel, j'imagine, dans la culture haïtienne. Et dans la vie. On aime bien la musique. On aime bien la musique. Bon, alors, on a le compas haïtien aussi. Oui. Et là, je crois qu'on va partir dans une île proche qui n'est autre que la Jamaïque. Ah ben c'est bien. Magnifique. Allegro.ch, bienvenue à tous les gourmands. Votre marché Allegro à Matran vous présente À l'ombre du baobab, avec Thierry. Et avec Céline Restant ce matin et Pierre Faubert Lubin pour parler d'Haïti et d'une association qui s'appelle RNE, RNE.ch entre autres. Alors RNEsuisse.ch, je crois. Voilà. Ça c'est le site sur lequel vous pouvez aller glaner toutes les informations, voir un petit peu dans tous les pays où est actif et où travaille RNE, voir comment vous engagez en tant que volontaire. Enfin bref, c'est un site qui est bien fait et qui vous donne tous les renseignements. Une page réservée à chaque volontaire parce qu'on fait tous un travail très différent. Et vous faites tous aussi un travail de communication, j'imagine. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'ici on parle beaucoup d'Haïti, du sud, et de votre implication. Après il y a toujours aussi le sens inverse, les gens du sud qui viennent au nord pour communiquer, informer, de façon à ce que les gens soient un peu plus au clair sur ce qu'il se passe dans différents pays. www.rne, ça s'écrit EIRENE Suisse, le tout en un mot.ch pour tous les renseignements. Et puis Fribourg Solidaire, on le disait tout à l'heure, avec qui vous êtes également en lien et qui vous ont fait finalement venir ce matin ici à Fribourg et qui vous soutiennent. Et qui vous soutiennent, bien sûr. On retourne en Haïti, on a écouté Bob Marley tout à l'heure, lui n'a jamais fait de politique, au contraire, on a voulu l'utiliser, ça lui a presque coûté sa vie à l'époque, puisqu'en Jamaïque, il avait été victime, entre autres, d'une attaque lors d'élections. Ça se passait de manière extrêmement violente, ça se passe toujours parfois de manière assez violente en Jamaïque lorsqu'il s'agit de causes politiques. En Haïti, on sait que c'est pas toujours simple, on le disait tout à l'heure. C'est vrai que la politique, là aussi, je pense, on parlait d'éducation tout à l'heure, c'est-à-dire de la capacité qu'ont les gens d'être formés, instruits, et finalement de devenir des vrais éducateurs. Les politiciens, je pense, devraient aussi de suivre les mêmes cours, peut-être, pour être à même d'être de vrais politiciens. Parce que c'est pas toujours très drôle. On a même vu un chanteur Martelly qui était président, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Aujourd'hui, les choses avancent, continuent à évoluer. Est-ce que Pierre Faubert, même si vous étiez absent, vous étiez à Genève pour des études d'une année, mais je pense toujours en contact quand même avec votre famille, avec vos amis en Haïti, est-ce que les choses ont évolué ou est-ce que vous avez l'impression qu'on commence à avoir une conscience politique un peu différente? Je dois vous dire question, parlez franchement et pas comme un politicien. Mais non, pas comme un politicien. Je dis les choses comme elles sont. En fait, ce que je dois vous dire, c'est que malheureusement politiquement, ça ne va pas bien. Et puis aussi, malheureusement, on est enfermé dans la prison politique, si vous me permettez. C'est comme si on converge tout autour de la politique. On ne fait que parler de politique. Et puis, des fois, on a l'impression que les autres choses ne fonctionnent pas. On oublie l'agriculture, on oublie l'éducation et plein d'autres choses. Et puis, malheureux, c'est malheureux. Ce que je dois vous dire, c'est, franchement, honnêtement, pour moi, politiquement, ça n'avance pas trop. Et puis ça ne va pas pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais ça ferait l'objet d'un débat. Voilà, j'aime bien le message de Bob Marley, One Love, One Heart, let's get together and feel all right. Donc, je crois que nous, les Haïtiens, nous devons vraiment nous mettre ensemble pour nous sentir bien, et c'est pour cette raison aussi que je me mets à fond dans le travail que fait RNE, puisque quand même on fait un travail de réseautage, on met en réseau nos différents partenaires, donc même si politiquement ça ne va pas, mais encore on se bat, on croit bien que ça va aller. C'est à travers la société civile finalement que les choses pourraient évoluer, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait,
l'une des raisons qu'on se donne à fond au niveau de la société civile en Haïti aussi, c'est parce que on voit politiquement ça ne va pas, ça ne marche pas. Vous avez écouté les nouvelles, ça ne marche pas. Mais aussi, je le redis, il y a la société civile qui se bat vraiment pour faire ce qu'elle peut. Il y a le peuple qui avance, qui veut avancer, qui veut s'en sortir aussi, malgré toutes les difficultés. Malgré toutes les difficultés. Ouais. Et ça, vous le voyez, vous le voyez régulièrement dans votre travail. Alors, d'enseignant, vous vouliez, je crois, me parler de quelque chose de particulier par rapport à ça. Oui, c'était un peu par rapport aussi à notre travail de volontaire. Tout à l'heure, Faubert disait que, en tant que volontaire, on est vraiment un apport de compétences, de connaissances, et puis qu'après, la communauté locale, en fait ce qu'elle peut. Moi, ce que j'avais aussi envie de dire, c'était, pour moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans mon travail, c'est la question de l'apport d'énergie. Des fois, j'ai l'impression de juste être une petite source d'énergie pour toutes les personnes qui m'entourent. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, parce que c'est là-dedans que je suis, ou parfois, je vois que les gens dialoguent entre eux, ils auraient des idées très claires, des choses à changer dans leur école, ou bien une formation qu'ils aimeraient créer pour les autres enseignants. Et puis, au moment où ils y pensent, ils disent, mais de toute façon, ça sera jamais possible, parce que de toute façon, selon la mentalité haïtienne, ça va pas fonctionner. Oh non, on laisse tomber. Et puis moi, je suis juste avec cette petite énergie, cette petite naïveté aussi, parce que c'est vrai que je suis pas née en Haïti, j'ai peut-être pas le même découragement qu'eux. Je leur dis, mais elle est super ton idée, mais en fait, vas-y, go, on y va, moi je te soutiens. Et puis souvent, c'est magnifique parce que, du coup, la personne peut prendre confiance en elle-même, ou le groupe de personnes, c'est souvent en groupe, ils prennent confiance en eux, ils se lancent, et ça marche. Donc du coup, ils croient encore plus en eux. Il y a toute une valorisation personnelle de ce qu'ils sont, de leurs compétences. Et puis, on avance, ça crée des réseaux. Donc, je pense que ce côté énergie, je trouve c'est important vraiment de le relever, Parce que souvent, je pense que je connais pas beaucoup plus qu'eux, mais c'est juste, c'est vraiment, ce frottement de culture et de réalité qui fait que d'un coup, ça peut bouger, alors que ça aurait pas bougé s'il y avait pas eu ma présence. D'accord. Donc finalement, votre présence est non seulement acceptée, mais aussi, j'allais dire, désirée. Vous êtes quelqu'un qui fait partie maintenant de la communauté aussi. Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en plus, moi, comme ça fait vraiment longtemps, je me sens profondément intégrée et c'est vrai que j'ai l'impression que ça marche bien, que je suis aussi appréciée et que, en tout cas, voilà, ce sont les. Ça peut bête de dire ça comme ça, mais. Céline, tu as l'impression que ça marche bien, mais moi, je te le dis, ça marche très bien. Et aussi, quand j'arrive dans la communauté de Céline, j'ai comme l'impression que c'est Céline qui me rend à l'aise, qui me met à l'aise parce qu'elle est tellement acceptée, mais aussi, en fait, non seulement à cause de son humilité, grâce à son humilité, mais aussi ce qu'elle apporte à ces gens. Ses connaissances. Sa capacité, sa faculté d'enseigner. Le travail qui a été fait, c'est beaucoup d'énergie et puis c'est très bien. C'est très bien. C'est vrai que les enseignants de la commune de Verrette sont vraiment fiers en ce moment de dire nous on est une zone en mouvement, on bouge et c'est vrai qu'il y a une belle énergie, effectivement. Et est-ce que ça déteint sur d'autres zones, d'autres communautés aussi? Alors, on essaye petit à petit. Effectivement, il y a des gens qui entendent parler de ce qu'on fait, même qui viennent effectivement d'autres départements, qui me prennent contact avec nous. Donc, ça n'a pas encore été fait plus que ça, mais on a effectivement l'intention de vraiment d'élargir les réseaux, tant en termes géographiques qu'en termes aussi même de domaine aussi. Là, on a une infirmière aussi qui habite tout près de chez nous, qui aimerait aussi commencer à travailler avec nous aussi. Donc je pense qu'au jour le jour, ça s'ouvre et c'est ça qui est beau dans l'humain en fait. Et c'est en ça que je crois aussi dans cette coopération par échange de personnes. C'est vrai que on va pas construire une école où on sait pas ce qui se passe dedans, mais c'est qu'on crée on crée des alchimies, on crée tellement de choses au niveau de l'humain et puis je pense que c'est ça la clé en fait. Ouais. Manifestement en tout cas ça vous convient. Non mais c'est vrai. Non, malgré le fait que on parlait des difficultés, vous êtes un peu finalement comme le peuple haïtien, vous vivez aussi dans la difficulté mais avec le sourire et puis avec l'envie d'avancer. Grâce à eux. D'accord. Vous avez bon espoir, tous deux, vous avez l'air assez effectivement positif, mais Pierre, Pierre Faubert, vous allez rentrer tout prochainement. Non, elle dit Faubert, moi je dis Pierre, ça fait Pierre Faubert finalement, et votre nom est pas estampillé au complet, vous allez rentrer prochainement. Vous ressentez un feeling particulier sur le fait justement que Haïti est en mouvement et se devrait d'évoluer positivement dans les années à venir? En fait, pour être honnête, je dois vous dire que je ne dis pas que le changement est pour demain, mais aussi je vois cette volonté qui est là de la part de parce que pour moi le changement on n'a pas besoin de toute la population, mais on a besoin que des leaders, des gens qui sont vraiment qui se donnent vraiment à fond.
Et heureusement, je vois qu'il y a ça. Donc j'ai un feeling assez positif, une sensation assez positive que ça va aller de mieux en mieux. Mais je ne suis pas en train de dire que le changement est pour demain. Ça, je ne le dis pas. Mais de temps en temps, il y a des choses qu'on fait. Ben voilà, comment je peux dire, ben voilà, je suis très content. Et puis j'ai la sensation que ça va aller, certainement. Ouais. Très bien. Bah, c'est tout ce que l'on souhaite à Haïti, hein, parce que c'est vrai que c'est une société qui, on va dire, qui souffre et qui a suffisamment souffert aussi pour qu'elle puisse évoluer positivement. Si je peux aussi ajouter quelque chose, si vous me permettez, vous savez qu'après le tremblement de terre, le séisme, voilà, il y avait beaucoup de dégâts humanitaires des organisations humanitaires qui sont venues, qui ont fait beaucoup plus de dégâts que de bien. Ben voilà, mais ce qui me réjouit aussi, c'est qu'il y a des organisations internationales qui comprennent comment soutenir les organisations locales, qui comprennent qu'ils ne doivent pas venir avec des situations préfabriquées, des solutions préfabriquées, prédéfinies, mais ils doivent faire les choses ensemble, comme le fait Irénée. Il y a d'autres, Irénée Suisse, il y a d'autres organisations, donc ça me réjouit parce qu'il y a des leçons qui ont été aussi apprises, aussi non seulement apprises et appliquées. Donc ça, bon, en fait, ça me plaît au niveau aussi de certaines organisations internationales comme Irénée Suisse, dans le sens on fait les choses avec les communautés. Donc, et en prenant le temps. Voilà. Exactement. Donc ça me réjouit autre chose, la notion du temps. Tout à fait. C'est plus la même qu'ici. Et on a fait cette expérience aussi beaucoup avec Céline après tout ce temps passé en Haïti. Ben voilà. Donc c'est sûr que elle peut donner une autre vision d'Haïti, voilà, en Suisse. Parfait. C'est le mot de la fin. Pierre Faubert, c'est le mot de la fin. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Pierre Faubert-Lubin, vous êtes coordinateur local d'Irénée Suisse en Haïti. Et puis Céline Nerestan, vous travaillez dans le domaine de l'éducation, bien sûr. Vous y retournez d'ici 4-5 jours, je crois. Pourquoi pour 2 ans, 1 année, voire plus, 4, 5? Je pense au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Et voilà. Très bien. Donc c'est vrai que voilà, j'encourage vraiment tout le monde à aller vraiment voir le site d'Irénée. C'est vrai qu'on a besoin de soutien en ce moment et c'est vrai que voilà, on y croit et puis si le travail peut continuer, ce serait vraiment magnifique. Le site c'est www.irenesuisse, le tout en un mot.ch, irenesuisse.ch. Merci beaucoup. Bonne continuation, bon voyage. Merci à vous, Thierry Savary. À bientôt. Voilà. Pierre Faubert, Lubin. Voilà, c'est ça. Merci Marie, à bientôt, bonne journée.